oui, bien sûr, oui, alarmant, très alarmant. Non, j'avais pas entendu parler. Non, j'ai entendu juste du jour du dépassement, mais c'est tout. Je suis le GIEC depuis de nombreuses années puisque j'ai un master en géomorphologie et j'avais pensé faire un doctorat en climatologie. Qui est tombé il n'y a pas longtemps, oui. Et après, personnellement, je sais qu'il a été particulièrement virulent, enfin pas virulent, mais qu'il a vraiment voulu sonner l'alerte encore une fois de plus et de façon plus importante. Mais après, personnellement, je ne l'ai pas lu. C'est vrai que oui, j'ai entendu à la radio, ils font sonner la sonnette d'alarme, mais après, à chaque fois, c'est pas la première fois aussi qu'on alerte les politiques ou la population là-dessus. Et c'est vrai que ce qui fait peur, c'est que les choses n'avancent pas pour autant. Ça date pas d'hier, en fait, le fait de faire sonner cette sonnette d'alarme. Et pourtant, il n'y a pas de vraies mesures de mise en place. Si ce n'est là, aujourd'hui, c'est plutôt punitif, si ce n'est taxer encore plus le carbone, mais si en même temps on ne donne pas aux gens l'accès à, voilà, comme je disais, les transports en commun ou toutes ces choses qui permettraient que les gens aillent dans ce sens-là, je ne pense pas qu'on continuera sur la bonne voie, en tout cas là-dessus. Justement, ça fait peur, quoi, en fait. Ce rapport, il fait très peur parce que ça rapproche l'échéance de plus en plus, l'échéance de phénomènes catastrophiques. Donc oui, ça me fait peur. Le GIEC a eu des positions diverses, assez variées. En 2004, il n'était pas question d'imaginer qu'il y avait autre chose que l'activité humaine par rapport au réchauffement climatique. À présent, on a compris qu'il y a une activité, il y a un changement astronomique, il y a un changement planétaire, il y a un changement humain, c'est très complexe, c'est une problématique très complexe. Et ce que dit le GIEC est assez effrayant en fait, puisque le processus va de plus en plus vite. Ce qui était prévu pour 2050, 2040 arrivera en 2030. La montée de la température à plus de 1,5 degré qui était prévue pas avant 2100, ça plutôt autour de 2060. J'ai l'impression que c'était relativement anecdotique. C'est pas assez médiatisé, hein. On a bien vu ce qui est sorti ces derniers jours, c'est le football, c'est Léo Messi. On n'a pas vu ce rapport-là sur les journaux, première page ou même dans les 10 premières pages. Ça va être un petit encadrement de 3-4 lignes que personne ne va lire. Les médias, oui, je trouve qu'ils en parlent suffisamment parce que ça fait leur buzz aussi. Hein. Donc oui, ils relaient facilement, oui, c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est une prise de conscience, il faut que tout le monde ait. Mais oui, ça, je sais pas pourquoi on n'en parle pas plus dans les médias, etc., alors que c'est très 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 important. Pas assez. Mais vous savez, on vit depuis 2008 sur un paradigme économique et financier qui est aussi absurde que le réchauffement climatique. Vous avez le marché action à l'heure actuelle qui est dans la stratosphère alors que plus rien ne fonctionne. Donc il va y avoir des désillusions aussi.